Dans les phases initiales d'une relation, l'existence d'un inconvénient peut déclencher la séparation, étant donné que ceux qui font confiance au destin se rendent compte que leur partenaire de vie idéal n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient au départ. Les partisans de cette théorie peuvent faire valoir que son partenaire n'a jamais réussi à me comprendre complètement, ou qu'un petit inconvénient est la preuve que nous ne nous adaptons pas vraiment. C'est précisément ce qui se passe, même lorsque le couple fait preuve d'une compatibilité relative, souligne Franiuk. Pire encore, ils ont tendance à mettre fin à la relation d'une manière beaucoup plus douloureuse et déchirante. Les personnes qui croient vraiment en l'existence de l'amour pur et sincère sont souvent plus susceptibles de disparaître mystérieusement sans offrir d'explication, évitant toutes sortes de communication jusqu'à ce que son partenaire renonce finalement à continuer à les chercher. C'est peut-être parce qu'ils considèrent parfois que l'effort que cela implique en vaut la peine. À la fin de Cuenta, de nombreux individus arrivent à la conclusion que leur partenaire ne répond pas à toutes leurs attentes et désirs dans une relation. Ils ne parviennent pas non plus à visualiser l'avantage de fournir un retour d'information de manière constante et constructive. Ils ne le perçoivent pas comme quelque chose d'intrinsèquement négatif, déclare Gilly Friedman, une psychologue de premier plan du St. Mary's College du Maryland, spécialisée dans l'analyse du phénomène du rejet social. Le score obtenu sur l'échelle de croissance l'enfant a généralement un impact relativement faible de manière générale. D'autre part, il est important de noter qu'un score élevé dans l'indice de croissance personnelle peut indiquer que vous avez tendance à percevoir la présence du fantôme comme UNLGO véritablement préjudiciable à votre bien-être émotionnel et psychologique. Ces personnes ont également tendance à ignorer les conflits plus fréquemment et plus facilement. C'est parce qu'ils sont complètement convaincus et sûrs d'avoir trouvé le véritable amour dans leur vie. Les individus qui ont une ferme conviction de l'influence du destin sur leur vie montrent souvent une plus grande volonté d'accepter les différences avec leur partenaire et se forcer à éviter les conflits, car ils préfèrent s'accrocher à l'idée que cette personne est leur partenaire idéal, note Franiuk. Cela peut être extrêmement positif pour résoudre les petits désaccords qui peuvent survenir au quotidien. Oui, cependant, si vous décidez d'éviter les conflits de grande ampleur, vous risquez de vous retrouver impliqué avec quelqu'un qui ne s'avère pas bénéfique pour votre vie. Est-il vrai que les gens ne peuvent pas changer avec le temps, et les conséquences possibles de ce problème peuvent être extrêmement graves et avoir un impact significatif sur divers domaines. Les personnes qui ont une ferme conviction dans l'influence du destin et qui ont partagé une longue trajectoire ensemble ont tendance à montrer une tendance à négliger les difficultés qui se présentent à leur chemin. Après tout, beaucoup d'entre eux supposent à tort que eux-mêmes et leurs partenaires respectifs sont plus compatibles simplement par le temps qu'ils ont partagé ensemble dans diverses situations et circonstances au fil des ans. Hemos descubierto que, en numerosas ocasiones, cuanto más incansablemente insisten los fervientes defensor de la existencia de la almas gemela en una relación amorosa,
unicament porque creen haber encontrado a la persona idónea. Más vehementemente denuncian la presencia de violencia en dicha relación, expresa Franiuk, intentant reducir al mínimo la relación conflictiva y complicadas. Alguno incluso llegan a percibir ciertos indicios preocupantes y terminan tomando la decisión de romper la relación. Algunas personas son conscientes de que se encuentran en una relación con la persona equivocada, sin embargo, debido a circunstancias económicas, optan por mantenerse junto a su pareja actual. Al creer firmemente en el concepto del destino, las personas tienden a desarrollar una mayor tolerancia hacia las circunstancias que se les presentan, lo cual puede llevarla a situaciones potencialmente peligrosas. Las diferentes teorías científicas no necesariamente tienen que estar en conflicto unas con otras, ya que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Los expertos en la materia también sostienen que resulta sumamente complicado modificar patrones arraigados en nuestra conducta. En otra palabra, si en algún momento de tu vida has creído en la existencia de las almas gemelas, es bastante probable que esa creencia arraigada se mantenga inalterable a lo largo de los años. Estas teorías están profundamente arraigadas en la sociedad y han sido ampliamente aceptadas a lo largo del tiempo. Entre los 20 y los 30 años de edad, generalmente experimentamos una relativa estabilidad en nuestra personalidad, y de la misma manera que la personalidad, el establecimiento de conexión interpersonal evoluciona desde una etapa temprana de la vida. Los niños van moldeando estas concepciones a partir de las interacciones que observan en su entorno cercano, afirma Franiuk. Sin embargo, ambas teorías no se excluyen de manera absoluta entre sí. Puedes creer firmemente que la relación mejoran significativamente cuando las parejas se esfuerzan juntas, pero es importante seguir manteniendo la creencia de que existe la persona adecuada para ti, explica Friedman. Muy pocas personas están en desacuerdo con la noción de que es completamente factible evolucionar de manera conjunta en el marco de una relación sólida y comprometida. Y todavía tenemos la posibilidad de modificar la manera en la que comunicamos y manifestamos estas convicciones. Esperamos sinceramente que las vivencias y situaciones que hemos experimentado en el pasado tengan un impacto significativo en la manera en que abordamos y nos relacionamos con los demás en el futuro. Así que no por simplemente creer firmemente en la existencia de un alma gemela, de concluir tu relación de manera abrupta y misteriosa, sin siquiera ofrecer una mínima explicación a tu pareja, o incluso que inconscientemente evites esforzarte y te autoconvincas de que tú y tu pareja no soient compatibles en absoluto. Por consiguiente,
de acuerdo con la opinión de los especialistas en la materia, adquirir un mayor nivel de conciencia respecto a nuestras propias inclinaciones románticas. Podría asistirnos en la superación de los desafíos intrínsecos presentes en nuestra relación amorosa. ¿Has tenido la oportunidad de echar un vistazo a los recientes videos que hemos subido a nuestro canal de YouTube? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. La croyance en l'amour véritable peut entraîner un manque de perception des aspects positifs et négatifs, ce qui peut parfois avoir des conséquences néfastes pour la relation. Avez-vous déjà partagé vos conflitos de mariage avec vos amis et avez-vous reçu de l'opinion qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter? Avez-vous vu quelqu'un de votre cercle social s'impliquer dans une relation qui, de votre point de vue, semble vouée à l'échec? Dans notre façon d'initier et de maintenir des relations, les psychologues ont identifié deux échelles qui ont une influence. L'importance accordée aux premières impressions et aux premiers signes de compatibilité à puede mesurer, tandis que l'autre mesure concerne la probabilité de faire face à des problèmes dans les relations. Les théories implicites des relations sont des concepts qui ne sont souvent pas discutés ouvertement. La croyance en l'amour vrai peut varier d'un individu à l'autre. Cependant, on l'aborde rarement ouvertement dans les conversations où on en est pleinement conscient lors de l'initiation de nouvelles relations. La combinaison de ces deux échelles peut aider à déterminer notre tendance à éviter la communication sur les problèmes avec nos partenaires, à rechercher des défauts inexistants et à disparaître sans explication. Phénomène connu sous le nom de ghosting. Les disparités dans ces attitudes implicites peuvent fournir une compréhension sur le manque apparent de compréhension des décisions matrimoniales de tiers. Pour déterminer leur emplacement sur ces échelles, il est possible de réaliser les deux évaluations mentionnées dans la présente discussion. Vous croyez au concept de tomber amoureux instantanément lorsque vous voyez quelqu'un pour la première fois, ou dans l'amour qui se renforce au fil du temps? La notion des âmes sœurs est un concept romantique ancré dans la croyance de que chaque personne a un partenaire prédestiné avec lequel elle partage un lien profond et significatif. Veuillez fournir une note de 1 à 7 pour chacune des questions suivantes, où 1 indique un niveau d'accord total et 7 indique un niveau de désaccord total. Le succès d'un mariage repose sur la compatibilité entre les personnes impliquées. Il y a dans ce monde une personne qui est parfaite, ou presque parfaite, pour moi. Dans le domaine du mariage, de nombreux individus arrivent à découvrir, au lieu de développer un lien profond et intime avec leur partenaire. Il est de la plus haute importance qu'il y ait un amour mutuel entre mon conjoint et moi. Une fois que nous nous sommes mariés, il ne me serait pas possible de me marier avec quelqu'un si je ne ressentais pas d'amour pour cette personne. On ne peut pas parler de l'existence d'un individu idéal pour établir une relation de couple. J'espère que mon futur conjoint sera la personne la plus exceptionnelle que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Trouver un partenaire parfait est une activité qui entraîne une perte de temps pour les individus qui la réalisent. La principale cause de l'échec de la plupart des mariages réside dans le manque de compatibilité entre les personnes impliquées. En général,
Les relations interpersonnelles sont établies au préalable au moment de rencontrer quelqu'un. Abordons la question de la ponctuation. Dans un premier temps, procédez à l'addition des valeurs correspondant aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Dans les questions 6 et 8, la valeur P doit être soustraite au R8 et utiliser le résultat comme réponse, qu'il s'agit d'un nombre négatif. À titre d'illustration, si vous avez répondu avec le numéro 6, votre réponse sera 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Pour calculer la moyenne sur une échelle donnée, il faut sommer tous les chiffres puis diviser le total par 10. Lorsque les relations sont confrontées à des défis, les personnes qui obtiennent un score plus élevé dans l'indicateur de développement personnel ont tendance à connaître une amélioration de leur situation. L'échelle de pragmatisme est un instrument utilisé pour mesurer le niveau de pragmatisme dans la communication. Veuillez répondre aux questions suivantes en utilisant une échelle numérique de 1 à 7, où le nombre 1 indique un niveau d'accord, totalement en désaccord, et le numéro 7 représente un niveau d'accord, totalement d'accord. Le succès d'un mariage repose en grande partie sur l'engagement et les efforts que les parties impliquées consacrent à la prospérité de la relation. Dans le domaine du mariage, l'importance de l'effort dépasse celle de la compatibilité. Dans une relation, l'amour se développe progressivement au lieu d'être instantané. La plupart des mariages fonctionneraient si les gens faisaient des efforts appropriés. Si la plupart des gens étaient raisonnables, vous pourriez être heureusement marié avec eux. Le manque d'effort de la part des personas est la principale cause d'échec dans la plupart des mariages. La profondeur de la connaissance que l'on a d'une personne est directement liée à la durée de la relation établie avec elle. Si je me voyais dans le besoin de me marier avec n'importe quel individu, je m'en contenterai. Ce n'est qu'au fil du temps qu'il est possible d'acquérir une connaissance approfondie de votre conjoint. Pour calculer sous-score, vous devez additionner toutes vos réponses, puis les diviser par 9. Ceux qui croient en l'idée du destin peuvent décider de mettre fin à une relation lorsqu'ils perçoivent que la personne avec laquelle ils sont n'est pas leur partenaire idéal. Et puis ils commencent à idéaliser leur partenaire imaginaire. Les questions de ce questionnaire ont été extraites du questionnaire sur les théories des relations, qui a été employé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois, dans son studio sur les théories implicites et leur impact sur la satisfaction et la durée des relations. Franiuk utilise les termes « âme sœur » et « pragmatisme » pour caractériser les deux échelles. D'autres universitaires utilisent les termes « destination » et « croissance » pour faire référence à des échelles comparables. La présente étude se concentre sur l'analyse des résultats obtenus. Si vous avez obtenu un score élevé dans la croyance en votre âme sœur et que vous a surpris, ne doit pas désespérer. Selon Franiuk, il y a une tendance chez les gens à être considérés comme pragmatiques. Cependant, on observe que de nombreux individus continuent à croire à la notion de leur partenaire idéal, ou de leur âme sœur. En entendant parler de ces théories, beaucoup d'entre nous manifestent un scepticisme à l'égard du concept des âme sœur, en raison de son manque apparent de fondement scientifique. Cependant,
il s'agit simplement d'un concept. Un autre terme pourrait être utilisé pour désigner aux personnes qui s'identifient à ces croyances romantiques. La pression culturelle dans la société occidentale nous amène à ressentir le besoin d'adopter ces idées. Une fois l'impact personnel évalué, quelles sont les actions recommandées à suivre? Les personnes qui obtiennent des scores élevés sur les échelles de développement ont tendance à gérer plus efficacement les défis relationnels pendant les périodes difficiles. La présence d'une difficulté peut orienter la stabilité de la relation. Les couples qui obtiennent des scores élevés dans les mesures de progrès indiquent qu'ils éprouvent une plus grande satisfaction avec leur relation une fois qu'ils ont résolu un conflit. Pour ces personnes, l'apparition de défis de yos mineurs et peu pertinents peuvent être nécessaires pour maintenir leur accent sur leur développement conjoint. En bref, le couple connaîtra un niveau d'engagement plus élevé au fur et à mesure qu'il s'efforce dans ce domaine. La morale de l'histoire est que les gens ils aiment faire face à des défis. Les individus qui soutiennent cette perspective négligeront les disparités significatives de compatibilité, car ils considèrent que celles-ci se développent au fil du temps et que c'est à cet égard qu'ils doivent collaborer. Au contraire, ceux qui ont une ferme croyance en le destin subissent certaines conséquences potentiellement nuisibles. La perfection n'est pas réalisable. Dans les premières étapes d'une relation, la présence de difficultés peut conduire à la séparation, surtout lorsque les personnes qui croient au destin se rendent compte que leur partenaire idéal n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Les partisans de cette position peuvent faire valoir que leur conjugué n'a jamais été vraiment compréhensif, ou qu'un petit défaut est la preuve d'un véritable manque de compatibilité. Selon Franuk, c'est ce qui se passe même si le couple présente une compatibilité relative. De plus, ils ont une tendance à mettre fin à la relation de manière plus abrupte. Les personnes qui ont foi en l'existence du véritable amour ont tendance à s'absenter sans aucune justification, évitant la communication jusqu'à ce que leur partenaire cesse de tenter de les localiser. C'est peut-être du fait qu'ils ne considèrent pas que l'effort en vaut la peine. Enfin, ils considèrent que leur partenaire n'est pas l'idéal. De plus, ils ne perçoivent pas l'utilité de fournir des commentaires. Selon la psychologue Gilly Friedman, qui travaille dans l'Est Mary's College du Maryland et spécialisée dans l'étude du rejet social, ce phénomène n'est pas perçu de manière négative. Dans l'ensemble, le score sur l'échelle de croissance a un effet réduit. D'autre part, une ponctuation élevée dans l'indice de croissance indique une tendance à percevoir le phénomène du fantôme comme intrinsèquement défavorable. Ces personnes ont également tendance à négliger les conflits plus facilement. C'est dû qu'ils ont la certitude d'avoir trouvé l'amour authentique. Selon Franuk, les personnes qui ont foi dans le destin montrent généralement une plus grande tolérance envers leurs conjoints et ont une plus grande prédisposition à éviter les conflits, puisque disons croire que cette personne est votre partenaire idéal. Cette situation peut s'avérer bénéfique pour résoudre des divergences mineures. Éviter les conflits majeurs peut entraîner la fin d'une relation avec une personne qui ne vous est pas bénéfique. Est-il vrai que les gens ne connaissent pas de changement dans leur comportement au fil du temps, et les répercussions peuvent être extrêmement graves? Les couples qui ont une croyance en la prédestination et ont été ensemble pendant une période prolongée,
Ils ignorent souvent les défis auxquels ils sont confrontés. Par la suite, il est présumé qu'eux et leurs partenaires sont plus proches en raison de la durée de leur relation. Selon Franiuk, il a été observé que ceux qui défendent l'idée d'âme sœur dans une relation amoureuse, sur la base de la croyance d'avoir trouvé le partenaire idéal, ont tendance à signaler plus souvent des cas de violence. Les relations conflictuelles sont réduites. Certains individus perçoivent même INDICIOS inquiétant et décident de mettre fin à la relation. Certaines personnes sont conscientes qu'elles entretiennent une relation avec le